La nuit était sombre et calme, mais dans le petit appartement de Jean-Luc, le jeu vidéo était en train de prendre un tour inhabituel. Les sons électroniques et les cris de joie s'échappaient de l'écran, attirant l'attention de son ami, qui avait rendez-vous avec son livre. Mais Jean-Luc, trop absorbé par le jeu, ne lui prêtait pas attention. « Jean-Luc, qu'est-ce que tu fais? Il est temps de quitter le jeu !» cria l'ami, essayant de se faire entendre par-dessus les sons de la musique électronique qui résonnait dans la pièce. Mais Jean-Luc ne répondait pas. Il était trop occupé à tenter de s'emparer de l'armure d'invincibilité, symbole ultime du jeu vidéo. Il avait déjà atteint le niveau 9, et il était déterminé à poursuivre jusqu'à la victoire. « Non, non, non. Prends ça, ça. Cria Jean-Luc, sa voix émergeant de l'écran. Mais l'ami était inquiet. Il savait que le jeu vidéo était en train de prendre un tour dangereux. Il se leva et alla vers l'écran, essayant de raisonner avec Jean-Luc. « Jean-Luc, il faut arrêter. Tu es en train de faire une erreur. » dit-il, mais Jean-Luc ne l'écoutait pas. Au même moment, dans le quartier, un étrange établissement se trouvait caché derrière des murs sombres. C'était le donjon des morts, où les zombies serraient et les morts vivants se cachaient. Mais Jean-Luc n'avait pas peur. Il était trop absorbé par le jeu vidéo. « Professeur, je suis en danger !» cria Jean-Luc, sa voix émergeant de l'écran. L'ami se tourna vers le mur, où se trouvait le téléportateur que le professeur avait conçu. Il l'alluma, et un rayon de lumière émergea de l'appareil. Jean-Luc se trouva soudainement projeté dans l'écran, prisonnier du jeu vidéo. « Je suis dans le jeu vidéo !» cria Jean-Luc, sa voix émergeant de l'écran. L'ami était désespéré. Il devait agir rapidement pour sauver son ami. Il ajusta le téléportateur, et un deuxième rayon de lumière émergea de l'appareil. Jean-Luc se trouva projeté de nouveau dans le monde réel. « Professeur, je suis revenu !» cria Jean-Luc, sa voix émergeant de l'écran. Mais l'ami n'était plus dans la pièce. Il avait quitté le téléportateur, laissant Jean-Luc seul et perdu. Jean-Luc comprit alors que l'ami avait utilisé son invention pour le sauver, et il se sentit un peu honteux. « Professeur, je suis désolé, » dit Jean-Luc, sa voix émergeant de l'écran. Mais l'ami n'était plus là pour l'entendre. Il avait déjà quitté le quartier, laissant Jean-Luc seul avec son jeu vidéo.